Salut à tous, c'est Mickaël, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vous présenter la GoPro Hero 8 Black que j'ai reçue il y a 2 jours, commandée sur le site de GoPro.com directement, au lancement le 1er octobre après le lancement de la fameuse vidéo de la GoPro Hero 8 Black. On va comparer donc le packaging de la GoPro Hero 7 et le packaging de la GoPro Hero 8 Black ensemble. Et on va surtout comparer les caractéristiques techniques des deux caméras. Qu'est-ce qu'elle apporte, mais qu'est-ce qu'elle a de mieux surtout. Voilà, après le déballage de cette caméra, on va également, donc malgré le temps là, on va essayer d'aller dehors rapidement pour faire un test entre la stabilisation Hyper Smooth 1.0 et la stabilisation Hyper Smooth 2.0, donc maintenant présente sur la GoPro Hero 8 Black. Voilà, alors maintenant qu'on est bien installé, on va pouvoir déballer cette petite caméra. J'ai la GoPro Hero 8 Black devant moi avec la GoPro Hero 7 Black à côté, donc c'est parti, on va déballer ça. Alors en tout cas, avant toute chose, le packaging est toujours aussi beau comme pour habitude chez GoPro. Les boîtes sont très belles, ça donne très envie. Alors la fameuse lanière, hop, ça y est, elle est plus neuve. Où on peut sortir la caméra donc comme ceci, où vous avez directement une vis donc, qui permet de montrer un petit peu comment la caméra se fixe sur un support GoPro. Il y a une nouvelle batterie, donc la nouvelle batterie GoPro, donc c'est exactement les mêmes formats que la GoPro Hero 6, GoPro Hero 5 et GoPro Hero 7 Black, sauf qu'il y a une petite particularité pour les différencier, c'est qu'elle a le bas bleu ciel, donc le bleu GoPro, pour la nouvelle GoPro Hero 8. Alors apparemment, et c'est même sûr, parce que ça a été confirmé, les batteries de GoPro Hero 5, 6, 7 Black vont aller dans la GoPro Hero 8 Black. Par contre, vous n'allez pas pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle caméra. Donc si vous voulez pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités, donc notamment l'Hyper Smooth 2.0, il va vous falloir absolument utiliser une batterie de Hero 8 Black. Voilà, donc ça c'est dit, vous le savez, si vous voulez bénéficier de toutes les caractéristiques techniques de la GoPro Hero 8 Black, il faut utiliser les nouvelles batteries. C'est pas plus bête que ça. On a toujours le petit câble d'alimentation en USB-C. On va avoir donc maintenant, ça y était pas l'année dernière, depuis cette année, un petit flyer qui va vous permettre de présenter GoPro Plus. GoPro Plus, c'est comme une Apple Care. En fait, c'est une assurance que vous payez 5,99 € par mois, qui va vous permettre donc de pouvoir avoir moins 50% sur tous les accessoires du site GoPro. Deuxième gros point que moi j'apprécie énormément dans cette assurance, c'est que vous allez avoir le droit à 2 remplacements de caméra par an. Donc c'est-à-dire que là, votre GoPro Hero 8 Black, vous la faites tomber, elle est cassée, vous la renvoyez, vous allez avoir la possibilité de vous faire échanger votre caméra. Attention, c'est pas gratuit, c'est pas juste en payant un abonnement que vous avez le droit de vous faire changer la caméra. Vous allez avoir le droit de vous faire changer la caméra moyennant un forfait. Alors pour la Hero 8 Black, je ne sais pas si ça sera pareil que pour la Hero 7 Black, mais de mémoire, pour la Hero 7 Black que j'ai fait il y a quelques semaines, on a payé quelque chose entre 60 et 70 € de forfait de remplacement. Donc en gros, vous renvoyez votre caméra cassée, vous payez 60 ou 70 € en plus des 5,99 € que vous payez tous les mois bien évidemment, et GoPro vous renvoie sous 10 jours maximum, une GoPro équivalente à ce que vous aviez, neuve. Donc effectivement, il faut rajouter 60 ou 70 €, mais bon, vous avez une caméra neuve, donc plutôt que d'avoir une caméra qui est fichue et qui part à la poubelle, vous avez une caméra neuve. Donc moi je trouve ça pas mal. Vous avez également, alors j'ai jamais utilisé par contre du stockage cloud, donc vous avez la possibilité de stocker sur l'application et sur le cloud GoPro des photos et des vidéos, pas que GoPro d'ailleurs, vous pouvez stocker ce que vous voulez. Donc ça fait partie également de l'abonnement. Il y a un mois gratuit je crois, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Une petite notice qui permet de montrer donc comment on va visser, comment on va rentrer la batterie, la carte SD et le support de fixation, et comment on va brancher la GoPro à une prise secteur. Bon, je pense que jusque là, tout le monde sait le faire. Si vous avez des questions, vous avez le chat GoPro en ligne qui est normalement accessible à tous et qui permet de chatter avec un interlocuteur de chez GoPro. J'ai du mal à parler, je suis désolé, c'est la fin de la journée, j'ai bossé toute la journée, je suis un peu fatigué, voilà. Donc n'hésitez pas, regardez ça. Vous avez toujours donc la petite notice multilangue fournie avec, que personne ne lit jamais. Et les petits stickers toujours sympas pour coller sur le matos, sur le casque de ski, sur la moto, sur ce que vous voulez. On va détacher cette petite caméra juste ici. Oh, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Voilà. Donc en termes de fixation, c'est toujours pareil. On a toujours le système à vis. Donc avec la petite vis qui est juste là, je ne sais pas si vous voyez bien. Le système, donc ça qui est toujours à enlever quand on achète une GoPro, c'est la petite sécurisation, vous pouvez virer à la poubelle. Et la petite station.
Et la caméra, alors d'aspect, on dirait pas que c'est très différent, mais ça l'est quand même un petit peu. La grosse nouveauté, c'est que le frame chez GoPro, c'est terminé. Il n'y a plus de frame. Maintenant, la fixation est directement intégrée. Je vais m'approcher un peu, je vais vous montrer. La fixation est directement intégrée sous la GoPro, juste là. Et vous avez en fait donc, un système qui vient ouvrir comme ça et qui vient donc, se fixer sur la fixation GoPro. Ça n'a pas l'air mal, ça a l'air solide, c'est fixé avec des petites vis en Torx. Ils ont enlevé l'aspect caoutchouteux qu'il y a tout autour de la caméra. Là on est vraiment sur un plastique lisse qui ne risque plus de se rayer ou de s'effriter, pareil quand on rentrait la caméra dans le frame. Voilà, donc d'aspect moi je la trouve vraiment belle. Quand on voit par rapport à l'autre caméra, on fait la différence, voilà. Vous avez donc l'inscription GoPro qui est écrite de l'autre côté sur l'une. Surtout, la grosse nouveauté, c'est qu'on ne peut plus enlever cette petite lentille que vous aviez ici. Avant, sur la GoPro Hero 7 Black, on avait juste à tirer, à tourner, et on enlevait la lentille. Donc si on la cassait, on pouvait la changer. Quand on allait au ski, qu'il y avait un petit peu de buée dedans, on pouvait l'enlever, la faire sécher et éviter que la condensation se forme. J'espère qu'il n'y aura pas ce problème-là sur la GoPro Hero 8 Black, parce que si on ne peut pas enlever la lentille pour enlever la condensation, ou pour changer la lentille si elle tombe par terre et qu'elle est cassée, ça risque d'être un peu chiant. Mais bon, je pense que GoPro a prévu que le capot de devant est détachable et se change directement. D'ailleurs, on voit qu'il y a de quoi glisser un petit outil pour pouvoir déclipser directement par-dessus. Donc je pense qu'ils ont prévu ça, à vérifier. Donc voilà, pour les côtés esthétiques de la caméra, je pense qu'on a fait le tour. On va faire le point maintenant sur les différences techniques entre les deux caméras. Alors on se retrouve pour les caractéristiques techniques de la GoPro Hero 8. Oui, je me suis changé, c'est un autre jour, il a fallu que je prenne un petit peu en main la caméra pour pouvoir vous en parler correctement, en tout cas le plus correctement possible. On va parler des principales nouveautés. Les principales nouveautés sur la GoPro Hero 8 Black, c'est la stabilisation, donc la stabilisation Hyper Smooth 2.0. Qui était déjà très bonne sur la GoPro Hero 7 Black, mais là qui a été encore améliorée. Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure dans des exemples de vidéos. Sur la Hyper Smooth 2.0, on va avoir un nouveau mode, ça va être le mode Boost. Donc ce mode Boost, quand vous allez l'activer, vous allez perdre un petit peu en champ de vision parce que ça va cropper un petit peu dans l'image. Mais par contre, vous allez avoir une stabilisation qui est optimale. On a l'impression que la caméra est fixée sur un gimbal ou sur un Karma Grip, enfin un stabilisateur mécanique. Et c'est vraiment bluffant. Donc on va aller voir ça ensemble tout à l'heure si c'est aussi bluffant que ça et que c'est vraiment accessible à tous comme je le disais tout à l'heure. Voilà donc pour la principale nouveauté de la GoPro Hero 8 Black. En seconde nouveauté, nous avons le Time Warp 2.0. Donc le Time Warp 2.0, c'était vraiment cool sur la GoPro Hero 7 Black. En fait, ça permet de faire de l'hyperlapse en mouvement sans avoir besoin d'accessoires, de trépied, etc. Et là, la nouveauté sur le Time Warp 2.0 de la GoPro Hero 8, c'est qu'en fait, pendant que vous faites votre hyperlapse, à tout moment, vous allez pouvoir tapoter sur l'écran et revenir à une vitesse normale de vidéo. Donc ça doit faire des rendus plutôt pas mal, c'est à tester, ça doit être intéressant aussi. Pour la troisième, vous avez le micro qui est passé sur l'avant de la caméra et qui n'est plus au-dessus. Donc le micro et le son de la GoPro Hero 7 étaient déjà pas mal, donc à voir sur la 8, je pense que ça a été amélioré aussi. Puisque maintenant on a la possibilité de passer entre le mode audio, stéréo et le mode vent. Je me suis rendu compte que pendant le déballage, je vous avais pas non plus montré quelque chose qui était nouveau et important, c'est la trappe de la batterie. Donc en fait la trappe de la batterie maintenant, vous allez avoir un système de coulissement comme ça, et vous allez ouvrir votre trappe, comme ceci, tout simplement. Voilà. En gros, ce qui est génial, c'est qu'on n'a plus deux trappes, mais on n'a plus qu'une seule trappe, et dedans, ça va englober donc la batterie de la caméra, la carte SD, et également l'entrée USB-C pour pouvoir recharger la caméra. En une seule porte, on a accès aux trois besoins de la caméra. Donc c'est plutôt pas mal et ça a l'air quand même beaucoup mieux fichu. Donc en termes d'étanchéité et de résistance dans le temps, ça a l'air quand même bien mieux. Alors maintenant, dans les menus, tout a changé, c'est complètement différent. Et c'est très bien parce qu'il y a plein de petites choses qui sont vraiment bien. Donc comme je disais, on a quelques petits points qui changent dans le menu de la GoPro. Donc notamment sur l'écran d'accueil, quand vous êtes sur l'écran de vidéo de base de la caméra, on peut remarquer qu'on a 4 petits raccourcis qui sont venus s'ajouter sur l'écran. Donc ces raccourcis sont entièrement personnalisables, vous pouvez choisir ce que vous voulez. De base, on va retrouver le mode ralenti, qui permet d'activer un mode ralenti donc en 1080 à 120 images par seconde. Donc en bas à gauche, on va avoir le mode champ de vision, donc qui vont permettre de modifier le champ de vision. D'ailleurs sur cette GoPro, on en a 4. Le mode narrow qui était présent sur les GoPro Hero 3 et Hero 4 Black est revenu sur la GoPro Hero 8 Black.
En haut à droite, on va avoir le mode boost, donc le mode boost qui va permettre d'activer la stabilisation incroyable de cette nouvelle GoPro et de la désactiver en un seul clic. Alors attention, on a pu voir que ça avait croppé un petit peu dans l'image, mais ça a toujours été comme ça chez GoPro. Pour le raccourci en bas à droite, on va avoir donc la possibilité de voir le zoom numérique de la caméra. Et alors le gros point, ça va être au niveau des pré-réglages. Donc en fait, vous allez avoir la possibilité de créer des presets, donc jusqu'à 10. Là, on en a 4 de disponibles. On peut voir qu'on a un mode standard, un mode activité, un mode ralenti et un mode cinéma. Ces presets sont entièrement personnalisables et paramétrables. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, mettre exactement les réglages dans chaque mode de preset et jusqu'à 10 encore une fois, tous les réglages que vous voulez. Donc ça, je trouve ça vraiment génial, puisque plutôt que de passer de changer les paramètres un à un quand vous vouliez changer la manière d'utiliser la caméra, et bien là vous pouvez avoir des petits presets personnalisés. Et en termes de gain de temps sur le tournage, je pense que c'est vraiment pas mal et que c'est très bien pensé. On a aussi une petite particularité dont personne ne parle, c'est un nouveau mode dans ProTune. Donc quand vous allez cliquer sur le petit stylo, vous allez avoir donc vos paramètres de caméra normaux et vous allez avoir donc le mode ProTune. Et on peut voir sur le mode ProTune qu'un nouveau réglage a été ajouté, c'est le mode débit. Donc le mode débit, j'ai envie de dire enfin. Avant, vous aviez donc le débit en faible. Donc le débit en faible, quand vous êtes en débit faible, vous allez avoir un débit de 75 à 80 mégabits seconde de mémoire, comme il y avait sur la GoPro Hero 7 Black. Par contre, si vous allez passer en débit élevé, donc débit élevé, vous allez passer à 100 mégabits seconde, uniquement disponible pour les résolutions 4K et 2,7K. Par contre, en termes de qualité d'image et de piqué d'image, je vous garantis que ça va être notable. Et c'est vraiment une grosse nouveauté de la part de GoPro que tout le monde attendait. Voilà, donc ça c'est un des points pour moi les plus importants. Voilà pour les nouveaux menus. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à l'extérieur pour aller tester directement la bête VS la GoPro Hero 7 Black, surtout en termes de stabilisation. Bon, c'est un peu compliqué. Il fait vraiment pas beau. Voilà. Vraiment pas cool. Donc du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais prendre la voiture. Il y a un petit centre commercial où il y a une grosse partie qui est désaffectée, qui n'est plus utilisée. Donc on va aller là-dedans et on va essayer la stabilisation là-dedans. Il y a une bonne lumière, il y a de la place, donc ça fera l'affaire je pense. Je suis désolé, je voulais vous faire ça en extérieur, mais là vu le temps c'est vraiment pas cool. Donc on va faire ça comme ça. Allez, on se retrouve là-bas. Voilà, bon, on est arrivé dans la galerie commerciale qui est complètement vide comme vous pouvez le voir. Donc je vais avoir un peu de place, il y a de la lumière, il y a de quoi faire. Donc je pense que ça devrait pas être trop mal. J'ai réussi à fixer les caméras donc comme ça. Comme ça on aura vraiment bien les deux caméras horizontales et de la même manière pour avoir vraiment la même image sur les deux caméras. Allez, on teste ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors on va faire le premier test en marchant simplement. Et on va voir laquelle stabilise le mieux. Donc je marche vraiment normalement, je réduis pas ma façon de marcher, je fais des vrais pas normaux et on va voir qui est mieux stabilisé. Hop. Voilà, donc maintenant on va faire la même. Voilà, donc on va faire la même chose mais en courant maintenant. Alors maintenant je vais faire exactement la même chose, par contre je vais vraiment malmener les caméras, je vais vraiment faire exprès de faire tout bouger et on va voir laquelle stabilise le mieux.
Alors maintenant on va faire exactement la même chose, toujours en marchant, mais avec le mode boost. Donc maintenant la même chose en courant mais de manière exagérée avec le mode boost. Hop, maintenant on va faire de face. Donc on va vraiment pouvoir avoir un rendu de la stabilisation pour ceux qui vont utiliser la caméra pour du vlog. Voilà, et maintenant on court. On peut voir que sur la GoPro Hero 8 Black, on a vraiment une stabilisation assez incroyable. Voilà. Voilà, donc ce test en termes de stabilisation, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà. Voilà, donc la vidéo est à présent terminée. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire une vraie différence entre la GoPro Hero 7 et la GoPro Hero 8 Black. Je vais pouvoir faire exactement la même chose avec la GoPro Max. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai cette petite vidéo avec grand plaisir. Je devrais l'avoir normalement d'ici la fin du mois. Je vous remercie d'avoir tous regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. A très bientôt, ciao!